première question à Stéphanie. Comment vous avez évolué dans l'éducation de vos enfants depuis que vous avez fini ce film? Je les ai placés, j'ai trouvé que c'était plus simple pour eux. J'ai changé beaucoup de choses en fait. Notamment, j'ai un petit garçon qui a 7 ans. Et la première chose qu'on a changé, c'est on a travaillé sur son état d'esprit. Parce que je l'avais élevé de la façon dont j'avais été élevée, en le félicitant d'être formidablement intelligent, de réussir des choses incroyablement du premier coup. Et je m'étais aperçue qu'au fur et à mesure, finalement, dès que les choses devenaient un peu compliquées pour lui, il se désengageait. Il disait en effet qu'il ne voulait pas y participer, que non, ça ne l'intéressait pas. Il avait très très peur de l'échec. Donc aujourd'hui, je ne le félicite plus en lui disant que c'est formidable ce qu'il fait, je le félicite tout le temps en lui faisant remarquer sa progression. Donc c'est à chaque fois, on note quel est le point de départ et combien on a avancé. Par exemple, il a commencé le piano cette année et je le félicite en lui disant bah, tu vois, c'est formidable, il y a encore 4 mois, tu ne savais pas jouer un seul morceau et puis aujourd'hui, tu sais jouer 5 morceaux à 2 mains. Et donc à chaque fois, il voit la progression et il me le dit, il est assez drôle aujourd'hui, il me dit « Regarde maman comme j'ai progressé ». Donc ça, c'est sa grande satisfaction du moment. Donc c'est la première chose que j'ai changé avec lui. Et puis j'ai une petite fille aussi de 2 ans et demi qui est une espèce de petite furie, qui se roule par terre, qui fait des caprices. Et avec mon esprit bien serré initial, pour moi, c'était plutôt du comportement inadmissible. Et je comprends donc que son cerveau n'est pas complètement formé. Donc je suis beaucoup moins dure dans mon rapport à elle, c'est-à-dire que je ne m'engage pas émotionnellement. Je comprends que bah, c'est trop pour elle. Elle n'arrive pas à gérer la déception ou quand on est en désaccord avec elle. Et cette chose de toucher l'enfant quand il est en crise, c'est vrai que ça change tout. Et c'est pas du tout une approche qu'on a d'habitude. Et juste d'être en contact sans nécessairement adouber son comportement, je dois dire que j'ai une meilleure connexion avec elle aujourd'hui et que moi, ça m'a permis de mieux comprendre ce qui se passait, d'être moins dépassée. Voilà, je me dis pas que c'est foutu pour elle et que la vie va être compliquée. Voilà. Et votre fils, il aime bien les maths? Ah, mon fils, il aime bien les maths et justement, grâce au film, j'ai aussi compris quelque chose. L'année dernière, il avait le programme qui est présenté, Estimath, donc ce programme d'apprentissage visuel. Et tout se passait très bien en maths. Et cette année, sa maîtresse m'a convoquée en me disant il a des difficultés en mathématiques. Et je lui ai dit ah bon, je suis très étonnée parce que l'année dernière, c'était vraiment une de ses forces. Et du coup, j'ai regardé un petit peu les problèmes de maths qu'il avait à résoudre. Et je me suis aperçue que c'était parce que tous les énoncés étaient écrits et étaient écrits de façon très compliquée. Donc je suis allée voir la maîtresse en lui disant vous savez, il n'a pas de problème en maths, il a un problème en anglais. On vit donc aux États-Unis. Donc lui, il bloque sur ses énoncés de problèmes et du coup, il ne peut pas les résoudre. Mais les maths, ça va très bien. C'est l'anglais le problème. Donc il faut lire davantage. Et grâce au film, j'ai pu, je pense, faire le bon diagnostic que rarement on fait parce qu'on n'y pense tout simplement pas. Donc voilà, c'est une chose que ça m'a permis de découvrir également. Ok, et Nawel, le film a beaucoup parlé de développement du cerveau après la naissance, mais est-ce que vous avez des connaissances à partager du développement du cerveau pendant la grossesse? Alors ça, c'est une question très intéressante. Et maintenant, on a un peu plus de moyens pour pouvoir justement appréhender cette question, parce qu'avant, c'était beaucoup plus difficile. Maintenant, on a de l'imagerie qui nous permet de voir un peu plus. Mais moi, particulièrement, pendant ma thèse, j'ai beaucoup étudié l'apprentissage prénatal des langues. Et on s'est rendu compte justement que pendant la grossesse, il se passe plein de choses. Et notamment autour de l'apprentissage de la mélodie de la langue. Et on se rend compte que à la naissance, les bébés, ils naissent déjà avec des préférences parce que pendant la grossesse, pendant les derniers mois, parce que leur oreille, elle commence à être mature autour du dernier trimestre de grossesse, et ils ont acquis justement, qu'ils ont mémorisé les sonorités des langues. Et avant, on ignorait toute cette partie-là parce qu'on n'avait pas encore accès à ça. Donc, il se passe plein de choses justement dans la grossesse. Et je pense que ça, c'est les premières expériences qui commencent un peu à déballer ce qui se passe. Mais je suis persuadée que dans les années qui vont venir, il va y avoir encore beaucoup plus de choses que ça.